Parfois peut-être nous aussi nous sommes comme le peuple d'Israël, nous fatiguons notre Dieu. Comment nous le fatiguons? Eh bien, comme lui à l'époque, en demandant des signes. Demander des signes, c'est-à-dire finalement se demander, mais Seigneur, es-tu là? Es-tu à nos côtés? Ne nous as-tu pas oubliés, abandonnés? Et voici cette réponse du Seigneur. Euh, la Vierge aura un fils qu'elle appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous répond en nous disant, je suis avec vous. Je suis avec vous par la présence du Seigneur Jésus. Et la Vierge Marie nous aide à recevoir cette vérité, ce mystère de la présence du Christ à nos côtés. Comment? Eh bien avec les mêmes attitudes qu'elle. Peut-être d'abord, cette attitude, elle est bouleversée. Et nous aussi, nous pouvons demander cette grâce dans la méditation de la parole de Dieu, de nous laisser bouleverser. Nous écoutons la parole, qu'elle nous bouleverse. Et puis, ensuite, cette attitude d'écoute, d'accueil, elle pose une question, mais c'est pour des questions, mais c'est pour savoir comment cela va se passer. Elle sent bien que tout cela la dépasse, euh, qu'il y a un mystère, mais elle ne cherche pas à comprendre, parce qu'elle sait bien que Dieu est mystère et que on ne peut jamais le comprendre. Alors elle accueille, elle écoute, elle accueille. Et par cette écoute, par cet accueil, elle peut dire, ce oui, ce fiat, ce voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et cela aussi nous pouvons demander au Seigneur, lorsque nous avons écouté, accueilli ce qu'il a à nous dire, de pouvoir lui dire oui. Et nous prions aujourd'hui tout particulièrement pour ceux à qui le Seigneur pose une question. Ça peut être une question d'une vocation de consécration ou autre chose, que ces personnes-là puissent lui dire oui.